Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Hashtag Com à la radio. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous sommes accompagnés de Zoé Zouki. Ça va Zoé? Ça va super. Je fais la star. On va te voir de trop. Ah oui, il faut rattraper. Et nous avons notre invité, Cristiano Makiese. Salut. Comment vas-tu Cristiano? Ça va, ça va. Nous sommes contents de te recevoir dans notre studio. Je suis content d'être là aussi, Toon. Voilà. Ça va toi? Ça va très bien. Tu as pu découvrir notre espace. On va parler un peu de ton actu. On va parler de toi. Découvrir qui est la personne qui se cache derrière Help Cash. Là, on va parler monnaie. Plus sérieusement, on va parler d'un projet qui permet aux personnes qui n'ont pas vraiment les moyens ou qui n'ont pas la possibilité de financer leur projet. Donc, tu aides à travers ton projet à financer d'autres projets. Exact. On peut dire ça comme ça? On peut dire ça comme ça. En plus simple. Je pense que tu l'as assez bien résumé, parce que ce que j'aime dans le résumé que tu as fait, c'est le mot aide. Et vous remarquerez qu'on s'appelle Help Cash. Et donc le help est justement fait exprès parce que nous reprenons un concept africain qui est le concept Ubuntu, qui veut dire que nous sommes ce que nous sommes parce que ensemble nous sommes. Pris de ce concept, le concept du business que nous développons est un concept qui est à la base un concept afro dans son histoire, parce que c'est rien de plus que la tontine, qui est un concept que nos mamans et nos grands-mères et nos arrière-grands-mères viennent à faire depuis des années de lumière. Et nous, on a juste voulu prendre ce concept, le digitaliser, faire en sorte qu'il devienne quelque chose qui appartient dans sa totalité à la communauté. Le rendre plus accessible à la communauté. Plus précisément, il est destiné à qui en général? C'est une très bonne question. En fait, la tontine à la base, quand nos mamans le faisaient, ou elles le font jusqu'à aujourd'hui, nos sœurs, beaucoup le font encore jusqu'à aujourd'hui, elles le font sans aucun but entrepreneuriat derrière. C'est-à-dire, par exemple, si nous faisons une tontine ici, chacun doit manger selon son tour. Or, avoir l'argent juste pour le manger, ça n'a pas d'enjeu. Nous, ce qu'on a voulu, c'est quoi? C'est d'organiser des tontines, faire en sorte que de ce que nous allons récolter comme revenu, on puisse le mettre à disposition des entrepreneurs, des micro-entrepreneurs, des moyens entrepreneurs. Si demain, on fait une tontine à plus de 10 millions d'euros, on le mettrait à disposition des grands entrepreneurs. Parce qu'on sait combien il est difficile justement pour les gens de notre communauté d'accéder à des financements, des moindres financements. C'est très difficile. Voilà, nous on a réfléchi à ce concept. On a voulu faire en sorte que ce concept redevienne au goût du jour, que ce soit pas seulement quelque chose qui est réservé à nos mamans et à nos tantes et nos grandes sœurs, que ce soit quelque chose qui est accessible à tout le monde. Donc voilà pourquoi nous on a voulu créer Help Cash, qui est à la fois une plateforme qui deviendra aussi une application à partir de 2021. Voilà. Moi j'ai aimé le fait que vous repreniez un concept qui existe déjà chez nous. Je trouve que c'est très bien de le digitaliser parce que avec le temps, il n'y a pas le choix, il faut fonctionner avec les nouvelles technologies. Mais j'ai l'impression aussi que ça peut représenter un frein. Vous me direz si c'est vrai. Imaginons, on a une maman qui est pas du tout de la nouvelle génération, qui aimerait participer au projet, mais tout ce qui est technologie, etc., semble un peu compliqué. Est-ce qu'à ce moment-là, ça représenterait pas un frein en fait? Non, pas du tout, parce qu'on a justement pris cette problématique en cause lorsqu'on avait réfléchi le projet. Ce projet est né du fait que moi-même j'ai passé des difficultés dans lesquelles les gens de ma famille ont organisé des tontines pour moi. Donc c'est pas un truc que je me suis réveillé comme ça, j'ai dit non. Et on l'a fait en le faisant comme on le fait d'habitude, c'est très simple, c'est-à-dire que si la maman elle n'a pas accès à des outils aujourd'hui que nous avons accès, pour la maman c'est encore 2 fois plus simple. C'est que en fait nous on organise pour elle et quand elle a besoin, on lui rapporte ce qu'elle a besoin comme financement. Donc elle n'a pas besoin de connaître les outils d'informatique aujourd'hui. Les outils d'informatique, c'est parce qu'on se dit, on vise en fait un plus large marché. Donc comme on vise un plus large marché, notre objectif est de véritablement faire en sorte que l'Africain ou l'Afro-descendant qui est aux États-Unis, qu'il accède à partir de Google directement. Donc voilà, c'est dans ce sens. Ok, et la deuxième question que j'avais, c'est, je suppose qu'il y a plein d'objectifs que vous avez et qu'avec le temps, elles s'en rajoutent. Et je me demandais, est-ce qu'une certaine indépendance financière serait l'un de votre objectif? Oui. Au sein de notre propre communauté, qu'on se suffise à nous-mêmes? Clairement. Okay. Parce qu'il faut savoir, je vais vous donner un exemple d'un concept qui a commencé comme nous commençons. C'est une banque américaine. Oui, je connais, mais c'est à ça auquel je pensais. Voilà. Ils avaient commencé comme ça il y a quelques années. Aujourd'hui, cette banque, elle pèse des milliards. Donc, ils vont même plus loin qu'une aide financière. C'est des produits qui s'échangent, mais ils consomment uniquement de l'afro, en fait. Voilà, c'est ça.
Oui. C'est ça. Du Et savon, nous sommes justement dans cette logique. Si vous voulez, nous visons le marché africain, mais nous visons à la fois la communauté afro. De par mon expérience, j'ai vécu 7 ans en Afrique. Sur les 7 années que j'ai vécu en Afrique, je peux vous dire qu'en Afrique, il y a énormément de potentiel. C'est extraordinaire. Les gens ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, quand je parle du potentiel, je parle de la ressource humaine. Il y a des jeunes qui ont des projets magnifiques. Par exemple, j'ai discuté avec un jeune en Tanzanie. Je lui ai demandé, mais ton projet, tu as besoin de combien? Il m'a dit, j'ai besoin de 2000 euros. C'est rien du tout, hein. Si on compare avec ce que nous, on est capable de générer, on va dire... Voilà. C'est de là où je me suis dit, c'est pas possible. Et des jeunes comme lui, sur le continent, il y en a des tas qui n'arrivent pas à mettre en place leur projet parce que derrière, il y a cette difficulté, il y a cette barrière à accéder au financement. Parce que les gens, il faut savoir que en fait, dans les banques, parce que je m'y connais un peu, on doit regarder toutes les choses. Les paramètres. Exactement. Et donc, tous ces paramètres-là, les gens qui les analysent sont comme des espèces de juges. Si jamais ils voient un petit quelque chose... Alors que dans notre logique à nous, c'est de fonctionner de façon inverse, c'est-à-dire on ne vous apporte pas seulement le financement, mais on fait aussi tout l'accompagnement qui va avec. On garantit ça parce qu'on a des professionnels qui sont spécialisés dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, etc. Donc on garantit l'accompagnement. Comment vous allez faire pour sensibiliser les personnes cibles, on va dire? Notre clientèle cible, comme je l'ai dit au départ, c'est les entrepreneurs, les personnes lambda, surtout tous les commerçants. On va dire. Je vous ai donné l'exemple. Imaginons que demain, Street Buzz veut s'agrandir. Vous avez fait les calculs et vous avez vu que pour l'agrandissement des Street Buzz, vous avez besoin de 50 000 euros. Je vous ai donné un exemple simple. Si nous sommes 50 personnes à apporter 50 euros chacun, voilà, on connaît le nombre qu'on pourrait avoir en un mois, en 2 mois, en 3 mois, mensuellement. Par contre, il y a un aspect qui est important de comprendre, c'est que toutes les personnes dans notre concept de la tontine, toutes les personnes qui apportent auront un retour à l'investissement. C'est-à-dire, nous, on repartit en fait le bénéfice à la fin de l'année. Donc, je vous donne juste le montage, comment il est fait. C'est-à-dire que si chacun apporte 50 euros, ces 50 euros sont mis à disposition de la plateforme mettra à disposition des investisseurs. Les investisseurs, quand ils vont pouvoir travailler avec l'argent, ils devront rembourser. Ils rembourseront avec un intérêt. Donc sur l'intérêt, on enlève 10% parce que les intérêts sont à 15%. On enlève 10%, on repartit entre les investisseurs. Et 5% reste pour la plateforme. Elle puisse en fait continuer à travailler devenir autonome et travailler. Voilà. Intéressant. Et donc on ne pouvait pas être au-delà de 5% parce que la loi, par exemple, ne nous permet pas d'être au-delà. C'est entre 6 et 4%. Donc la marge, on s'est dit, bon, 5%, c'est raisonnable. Mais le modèle qu'on a mis, c'est un peu comme le modèle des Uber. Sur ce qu'ils gagnent, il repartit avec les personnes qui bossent avec eux. Et nous, on repartit avec nos investisseurs. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, la marge qu'on propose pour rembourser, les intérêts sont moins que ce qu'on propose en général sur le marché. Ah oui, clairement, puisque en fait, nous, au-delà des 15%, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas, vous avez des frais à peine. 15%, c'est 15%. Oui, après, si le but c'est d'aider la communauté et qu'après il y a des surprises comme ça, c'est un peu bizarre. Ça perd de la crédibilité. Mais c'est bien parce que ça aide à apporter une certaine autonomie avec Help Cash à toutes ces personnes donc, qui ont envie d'investir, qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de se lancer. Et est-ce que les ASBL aussi sont compris là-dedans? Donc c'est vraiment, comme tu as dit, personne lambda. Donc c'est ASBL aussi. Alors, pour les ASBL aussi, ils sont comptés dedans, on va dire, parce que actuellement, par exemple, on est en partenariat avec une ASBL ici qui s'appelle Mashariki East vraiment comme l'Est en anglais. Cette ASBL, par exemple, dans le concept de son activité, correspondent plus ou moins au concept des choses que nous faisons. Ils sont dans la même logique, c'est-à-dire que on va pas prendre toutes les ASBL. Il faut quand même qu'on voit ce que cette ASBL fait comme activité va ou pas dans le sens des activités que nous faisons. Voilà, parce que c'est important pour nous, puisqu'on sait que même depuis la loi du 19 mai 2019, les associations peuvent faire du bénéfice et voir juste la répartition. C'est bien à savoir. Donc nous, c'est pour ça qu'on ne veut pas se ranger dans n'importe quel segment. On veut véritablement que ces ASBL-là puissent correspondre plus ou moins à ce que nous faisons. Comment est-ce qu'on peut faire pour prendre contact, pour avoir toutes les informations à travers tes coordonnées ou bien tes... Est-ce qu'il y a une page sur les réseaux? Oui, bien sûr. Nous avons la référence sur Google, nous sommes référencés quasiment sur tous les moteurs de recherche. Il suffira juste de taper 3 fois helpcash.cash, ça c'est nous. Sur notre page Facebook, Instagram. LinkedIn, nous avons quasiment toutes les pages. On est en fait là, si vous voulez, là en fait, on est véritablement en train
train d'attaquer maintenant la première étape de ce projet. C'est-à-dire la première étape de ce projet va être maintenant, comme Toun l'a très bien dit, la sensibilisation. Et la sensibilisation passe par un vecteur très simple, faire connaître la le communication. concept. Voilà, on doit prendre pratiquement 1 an pour faire connaître ce business. Parce que nous sommes dans une logique où il faut que les gens de la communauté connaissent, voient et qu'on continue à s'entretenir avec eux parce que c'est important. Par exemple, sur tous les investisseurs que nous avons eu des sessions d'explication ou de sensibilisation, si on peut dire, pour expliquer véritablement le concept pour qu'ils le comprennent bien. On a eu plus de 7 mois avec des investisseurs, expliquer sur les aspects juridiques, sur les aspects administratifs, sur les aspects de retour à l'investissement, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui nous a pris énormément de temps. Parce que c'est normal, la personne, même si elle va apporter 50 €, il faut qu'elle sache quoi va servir ces 50 €, où ça va aller, etc., etc. Et aussi, il fallait voir par rapport aux lois européennes, jusqu'à quel plafond pouvons-nous récupérer des fonds, jusqu'à quel plafond pouvons-nous redistribuer les fonds. Donc toutes ces choses-là, il fallait les voir. On travaille avec des avocats, on travaille avec des personnes qui sont spécialisées dans la fiscalité, etc. Donc on a toute une équipe de personnes qui nous accompagnent, qui sont professionnelles dans les différents aspects d'évolution de Help Cash. C'est clair. Je vais poser la question, mais tu as répondu. Donc, Help Cash international, basé en Europe, en Afrique. Très bonne question. Help Cash est une société de droit namibien. Je réexplique. Pourquoi nous avons choisi la Namibie? La Namibie est parmi les pays d'Afrique les plus stables économiquement. Ça, c'est la première des choses. Avec le Botswana, ils sont parmi les premiers, les plus stables, où le taux de corruption est très réduit. Les banques, elles sont extrêmement sérieuses. Pourquoi nous avons choisi la Namibie? Parce que la Namibie, au-delà de représenter cette stabilité économique, elle présente aussi des enjeux commerciaux et stratégiques, parce que c'est un pays de l'Afrique australe qui est pignon sur rue avec l'Afrique du Sud, le Botswana, l'Angola, la Zambie et le Zimbabwe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, par rapport au sérieux des banques, les lois du microfinancement sont assez légers, et aussi pour créer une entreprise, du point de vue de la fiscalité, nous avons plein d'avantages. C'est comme ça que nous avons décidé de faire le choix de la Namibie, et aussi c'est un pays que je connais très bien. J'ai pas mal de choses, des attaches dans ce pays, et donc raison pour laquelle on a choisi ça. Et aussi parce que, voilà, sachant que l'objectif futur de Help Cash, c'est véritablement de se positionner dans le segment de la mobile money. Et ces pays-là sont déjà un peu plus en avance par rapport aux autres. Donc tout ça fait partie en fait d'une stratégie. C'est pas quelque chose qui a été choisi comme ça par hasard. Non, pas du tout. Aujourd'hui, avec des clients et des investisseurs que nous pouvons et que nous avons, il est important de leur garantir un cadre solide, de savoir que bon, voilà. Et aussi, quelque chose de très important, c'est pour enlever aussi cette image que les gens ils ont que l'Afrique, c'est toujours des choses pas sérieuses. Ouais, je suis d'accord. Personnellement, j'ai l'habitude de le dire. Moi, je suis un passionné de l'Afrique, et en tant que passionné de l'Afrique, j'ai vu des choses en Afrique que j'ai jamais vues ici. Il faut bouger pour le voir. Et toi, on voit que tu es une personne qui voyage beaucoup. Comme d'autres diraient, il faut aller en Afrique, il faut aller vivre là-bas même pour comprendre. Les différentes mentalités, les différentes façons de fonctionner, et puis en voyant tout ça, on s'adapte. On arrive à trouver certaines solutions, peut-être des idées pour aider à faire avancer. Exactement, parce qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse. Toi et moi, je pense qu'on est de la même génération. Quand on regarde les plus jeunes que nous, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de lendemain, il n'y a plus d'espoir. Non, il faut justement que les jeunes, ceux qui sont derrière nous, sachent qu'il y a de l'espoir. On peut entreprendre. Si on ne réussit pas ici, on peut réussir en Afrique. Et d'ailleurs, le continent actuellement où les gens réussissent le plus dans le monde, c'est en Afrique. Bien sûr. Mais beaucoup de gens repartent avec le confinement, on le voit. Hein. Voilà. Les gens sont en train de s'exiler maintenant. Ils ne veulent plus revenir ici. Moi, je suis d'accord, mais moi, je suis de la génération suivante. Et c'est vrai que je suis étudiante en communication, donc en dernière année. Et c'est vrai qu'à chaque fois, mais une fois que tu as le diplôme, il faut partir directement. J'en vois beaucoup, j'en connais beaucoup directement. Il y a le diplôme, on investit là-bas, quoi. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'en fait, on se cherche encore. On sait pas où se positionner. Par exemple, quand je me permets de te tutoyer, quand tu disais que voilà, on dit que l'Afrique c'est des choses pas sérieuses, etc. C'est vrai que j'ai déjà beaucoup entendu ça, mais je pense que ça dépend encore une fois de la personne. Absolument. Et si on arrive à ce genre de conclusion, je me dis que ça cause du cadre de vie que les gens ont là-bas en fait. C'est pas facile de devoir s'asseoir, parler argent quand on n'arrive même pas à s'acheter du pain à 2 $ en fait, ou à 500 francs. Donc les gens n'ont pas forcément envie de prendre cette initiative de voilà, on va s'asseoir, on va voir comment mettre une stratégie en place pour qu'on avance tous ensemble. On est devenu un petit peu égoïste, quelque chose que je comprends. Et c'est pour ça que je pense que effectivement c'est important que nous qui vivons de façon plus facile, je me permets de le dire,
puissions agir, quoi. Mais ça dépend de qui on parle, ça dépend de la génération. Les gens qui sont là-bas n'auront pas le même discours que nous ici. Et c'est pas facile de devoir concilier tout ça pour qu'ensemble, ça va se faire petit à petit, quoi. Moi, mon discours, il est plein de vécus. C'est pas des choses que j'ai entendues. Comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de vivre là-bas pendant 7 ans. Et je peux vous dire, en étant quelqu'un qui a grandi en Europe, que les plus belles années de ma vie, je les ai vécues en Afrique. Les plus belles. C'est-à-dire, j'ai rencontré des gens formidables. J'en ai rencontré ici en Europe, mais j'en ai surtout rencontré des gens formidables sur le continent. Je vais vous donner juste un exemple simple. En Afrique du Sud, j'avais rencontré un monsieur qui m'a marqué parce qu'il m'a expliqué que la logique dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans le partage, est une logique qui est puissante. Mais qui est puissante comment? Qui est puissante parce que, en fait, quand on fait tout ensemble, on se connaît bien. Mais quand on fait les choses séparément, on se connaît moins bien. Et regardez l'exemple. Vous savez pourquoi les Ouest-Africains, ils mangent tous dans une même assiette? Non, moi je ne sais pas. C'est le premier symbole de l'unité, du vivre ensemble. Parce que quand je peux manger avec quelqu'un dans une même assiette, avec mes mains, sans fourchette, ça veut dire que je vais penser à 2 fois avant de lui faire du mal. Et rien que pour que vous puissiez avoir encore des données plus factuelles, il faut savoir que l'Afrique de l'Ouest est la première communauté qui envoie le plus d'argent sur le continent. Ah, ça je savais pas du tout. Si. Et donc tous ces éléments sont des éléments sur lesquels on se penche nous aujourd'hui. On se dit mais pourquoi ils sont comme ça? Qu'est-ce qui fait que... Regardez comment ils sont solidaires entre les Ouest-Africains. Regardez, observez comment lorsque un Ouest-Africain arrive quelque part, il est accueilli dans sa communauté. C'est un peu moins au niveau du centre. On le trouve moins en Afrique centrale. Et sûr. Il faut absolument qu'on revienne à ça. Il faut que ça devienne quelque chose de généralisé. C'est pour ça que dans mon langage, il sera difficile de m'entendre parler du mal de l'Afrique. C'est extrêmement difficile parce que je ne veux pas jouer les jeux qui veulent qu'on minimise notre continent. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires. Je sais que parmi moi, il y a plein de gens qui ont vécu des expériences superbes, mais malheureusement, il y a toujours des cas isolés. Moi, les cas isolés, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai vécu de bien. Ce qui peut porter l'Afrique vers l'avant. Voilà. Et surtout par rapport à la responsabilité qu'on a avec la jeunesse. Parce qu'il faut donner... Moi, on m'a donné le goût d'y aller en Afrique. J'avais parlé avec un grand qui m'a dit, mais tu as énormément de potentiel. Qu'est-ce que tu fous ici? Va tenter en Afrique. Pourquoi tu es là? Essaye de te battre en Afrique. Le goût de l'entrepreneuriat tourne. Je l'ai eu en Afrique. C'est en étant en Afrique que j'ai appris que mon grand-père était un grand entrepreneur. Mais je l'ai appris à quel âge? Je l'ai appris à 30 ans. Et je me suis dit, mais pourquoi on ne m'avait pas dit ça avant? Or, si on m'avait dit ça avant et que j'avais déjà été voir comment les choses se passeraient là-bas, ça m'aurait beaucoup aidé à faire pas mal de bêtises que je n'aurais pas fait lorsque j'étais ici en Europe. Donc c'est pour dire que les jeunes doivent avoir le goût du continent. Il y a des gens pas sérieux en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout. Et il y a des gens sérieux en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Europe, partout il y a des gens sérieux. Ouais, on est collé avec une certaine étiquette. L'étiquette, on a ça. Même nous, on y croit en fait. Donc, c'est psychologique. Cristiano, merci pour ces éclaircissements. C'est moi. C'était plus clair, c'était plus précis. Donc on en sait un peu plus sur HelpCash. On va inviter vraiment les personnes à aller voir tout ce qui se passe sur HelpCash. Aller, pour ceux qui ont envie d'investir, qui ont vraiment ce goût pour l'Afrique, de faire avancer les choses et de se dire, ben voilà, on construit tout en structurant les choses. HelpCash est là, donc il y a toutes les informations au niveau des sites. Nous allons lancer le premier service qui s'appelle Aide à la famille. C'est un service de HelpCash que nous allons lancer à partir de l'année 2021, si Dieu le veut. Ce service a pour objectif, en fait, de permettre aux gens qui sont en Afrique, rapidement, vraiment rapidement. C'est-à-dire, nous sommes ici, des personnes qui avons laissé des familles sur le continent. Et ces familles, notre famille, sur le continent, font souvent appel à nous pour des... faut envoyer de l'argent, etc. Maman, un tel, elle est malade, etc. etc. Nous avons réfléchi qu'au lieu d'envoyer de l'argent, au travers de l'application et de la plateforme HelpCash, on donnera la possibilité aux gens qui sont dans la diaspora de payer directement les médicaments pour leur famille. Comme ça, on ramènera juste les médicaments. De payer des aliments pour les gens de leur famille. Comme ça, on vous ramènera juste les aliments. De payer la scolarité. Comme ça, on vous ramènera... Donc, tous ces services-là, nous sommes en train de travailler pour ça. Et HelpCash a besoin des investisseurs. Donc, sachez que pour être investisseur chez HelpCash, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire. Parce qu'on a organisé ça de façon à avoir tous les portefeuilles des wallets, on appelle ça, tous les portefeuilles différents. Donc, toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à visiter notre page et tous les autres supports que nous avons. Et vous abonner sur les réseaux sociaux pour plus d'actu et d'être à jour.
exactement. Ouais. Voilà. Ça, c'est sur Helpcash, sur Instagram, Facebook, Twitter, tous les réseaux en fait. Exactement. Donc, ils sont présents. Et le site internet le plus important. Et surtout, n'ayez pas peur de parler en néerlandais, français, portugais, espagnol. Voilà, on a de tout. Voilà. Okay. Donc, c'est international. Exactement. Mondial. Voilà. Ça, c'est vraiment un super projet. Tous ceux et celles qui ont pu suivre l'émission, qui ont compris, qui voient déjà ce que Helpcash peut faire en termes d'investissement, nous, on les redirige vers l'Instagram, les sites internet, etc. Et nous, on va te remercier, Cristiano. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. D'avoir accepté notre invitation et de venir partager cette expérience, ce vécu, parce qu'on a besoin d'entendre de la bouche d'une personne qui a été sur place, qui sait comment ça se passe, ce qu'on peut faire, les possibilités qu'il y a. On repart d'ailleurs bientôt. 2021 est l'année du retour vers le continent, mon cher. Voilà. On repart. Ici, donc, c'est pour faire du lobbying, pour faire connaître le concept et tout ça, mais il faut qu'on mette la base là-bas. Sur le terrain. En tout cas, merci. Donc, allez sur Helpcash. Zoé, merci. De rien. Là, on va se quitter. Encore une fois, Cristiano, merci. Merci à toi. Merci à vous. Voilà. Donc, nous, on vous invite vraiment à aller visiter la page, aller liker, partager, vous inscrire, soutenir. Si vous avez la possibilité aussi d'investir, investissez, voilà, parce que ça, c'est pour le continent africain. Exactement. Et partagez, likez, partagez, venez, soutenez-nous. Et voilà, sur hashtag comme à la radio, sur streetbuzz.be. Et on se dit à bientôt. Bye. Ciao.